Bonjour Gilles, c'est pour actualité-dvd.com. Je vous parle du combo Blu-ray DVD de Dark Shadows. Le film de Tim Burton est distribué par Warner Bros. Et met en vedette Johnny Depp, Michelle Pfeiffer et Eva Green, sorti en magasin le 2 octobre 2012. Barnabas Collins est un vampire qui s'est fait enterrer vivant par une sorcière après un violent affrontement. Il est accidentellement déterré en 1972, une époque pas mal différente de la sienne, mais ça n'empêche pas Collins de vouloir à tout prix retrouver sa famille et redonner à son ancienne entreprise de pêche le lustre qu'elle mérite. Mais les Collins du 20e siècle ne représentent plus qu'une famille dysfonctionnelle qui rôde dans un ancien manoir. Alors on retombe enfin droit à un retour en force de Tim Burton. Ses fans de la première heure s'interrogent de plus en plus au fil des années et attendent un Burton de la trempe d'Édouard aux mains d'argent ou Beetlejuice, un peu comme d'autres attendent le Messie. Pourtant, si on reste neutre, ces films restent vraiment bien foutus, originaux et intéressants. Sauf que le charme y manque peut-être un peu. Peut-être est-ce parce que les effets spéciaux digitaux surabondants ont pris le pas sur les effets spéciaux en image par image ou à base de miniatures qui peuplaient ces œuvres des années 80 et 90. Peut-être que c'est aussi parce qu'il semble infuser une sensibilité très hollywoodienne dans tous ses scénarios, avec des morales clairement soulignées et une surenchère de spectacle qui a tendance à blaser assez rapidement. En ce qui me concerne, j'apprécie toujours un film de Tim Burton, mais il m'a aussi tanné un peu avec le temps, et j'ai même pas été voir Dark Shadows au cinéma, tant je trouvais que ça avait l'air d'être un peu un mélange de tout ce que Burton avait déjà mieux fait avant. Je parle ici en mon nom, Dark Shadows a été pour moi une excellente surprise, et je dirais que c'est son meilleur depuis Big Fish. Je commence aussi par un aveu, j'ai jamais vu un seul épisode de la série originale Dark Shadows qui a inspiré ce long métrage. En fait, je connaissais même pas son existence avant d'entendre parler du projet de Burton, alors je dois admettre mon ignorance totale du matériel de base. Ceci dit, ils se sont pas nécessairement aidés chez Warner Bros. En vendant le film comme une grosse comédie fantaisiste grotesque, ce que Dark Shadows est absolument pas. Ok, il y a de l'humour, en fait l'humour est vraiment constant, mais ne se fonde pas tant sur les blagues que sur un ton léger, un peu absurde, qui contraste la mentalité ancienne du personnage de Johnny Depp avec la joyeuse époque des années 70, tout en jouant un peu avec les clichés du soap opera. C'est un projet beaucoup plus ambitieux que je pensais, parce que Dark Shadows, plutôt que d'essayer d'avoir l'air d'un blockbuster, assume parfaitement son origine télévisée, et ça pour un film au budget ridicule de près de 150 millions de dollars, c'est un méchant risque qui peut amener à perdre beaucoup de spectateurs qui attendent impatiemment une scène d'action ou une comédie. Ici, le rythme est plutôt lent, très serein, et enchaîne les scènes de dialogue parfois un peu pompeuses entre une galerie beaucoup trop grande de personnages principaux. Les touches d'humour ici et là sont pas mal plus second degré qu'autre chose, comme par exemple la réaction de Barnabas Collins à une lampe à lave, la façon dont il annonce sa volonté de faire un bal, ou la présence de l'inimitable Alice Cooper dans le film. Il y a pas mal de défauts dans le film, et beaucoup de ces défauts peuvent être attribués, si on est de bonne foi, à ce parti pris d'adopter justement une structure scénaristique très télévisuelle avec des personnages abondants, des secrets et des rebondissements timbrés qui sortent parfois de nulle part, et des interactions qui vont dans un sens, puis dans un autre, puis dans un autre encore. Alors oui, Dark Shadows est un beau chaos qui semble mener absolument de nulle part. Cherchez évidemment pas de profondeur ici, comme beaucoup de films de Tim Burton, Dark Shadows est un bonbon visuel qui se déguste de façon purement superficielle. C'est surtout ça, à mon avis, la limite de cette œuvre. Même si on adhère à 100% au choix artistique de ce truc, comme moi je l'ai fait, faut admettre que ça reste un divertissement peut-être un peu trop léger et oubliable. C'est efficace pour oublier un peu le quotidien pendant 2 heures, et ça fait du bien de voir que Tim Burton est toujours un excellent cinéaste visuel et qui dirige les acteurs de main de maître. Mais il n'avait malheureusement rien à dire ici, ni rien à ajouter de bien neuf à sa filmographie. Le Blu-ray est présenté à 1:78 anamorphique, et comme pour les films récents de Burton, comme Charlie and the Chocolate Factory ou Alice in Wonderland, les maquillages et le rendu de la photographie sont tels que la quantité de détails dans l'image est jamais aussi optimale que dans d'autres films, même si le Blu-ray n'a techniquement rien à se reprocher. Les pistes audio sont offertes dans un anglais DTS HD 5.1 assez tonitruant, ou en français, espagnol ou portugais 5.1, et les sous-titres sont offerts dans ces langues. Une galerie de bonus assez convenue, mais tout de même d'excellente qualité ici. En premier lieu, le film peut être vu en maximum movie mode, un mode plutôt mince peut-être, mais qui permet tout de même d'en savoir pas mal plus sur la création. Les featurettes auxquelles on a accès peuvent aussi être visionnées indépendamment dans la section des focus points, et sinon, une poignée de scènes supprimées intéressantes est aussi offerte. L'ensemble comprend le film en Blu-ray, donc en DVD, ainsi qu'en copie digitale, et la couverture est une jolie image lenticulaire qui devrait satisfaire les collectionneurs. Dark Shadows est peut-être pas le vrai comeback du grand Burton de jadis, mais en toute sincérité, je m'attendais pas à être aussi diverti. Les interprètes s'amusent tous comme des petits fous, avec une mention toute particulière pour Eva Green, qui est complètement démente. Les images sont superbes, et les nombreuses petites touches d'humour plus ou moins subtiles font généralement mouche. Le ton est un peu atypique, par contre, il reprend clairement l'ambiance d'une série télévisée des années 60 et 70 qui va sûrement en désarçonner plusieurs qui s'attendaient à ce que ça brasse un peu plus. Et ne vous fiez pas non plus peut-être aux bandes annonces pour vous donner une idée claire de ce qu'est le film. À mon avis, vous devrez le découvrir par vous-même. C'était Gilles. Merci. Bon visionnement.